Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau haul Harry Potter. On commence tout de suite avec ce porte-clés qu'une amie m'a ramené d'une brocante qu'elle a faite. Donc c'est un porte-clés à l'effigie de la maison de Poufsouffle. Et donc ça date de Harry Potter à l'école des sorciers, ça se constate au packaging. Et donc il y en a 4 à collectionner, donc un pour chaque maison. Donc celui-ci je l'ai déjà, que ma belle-mère avait aussi trouvé en brocante. J'ai l'impression qu'il n'y a que celui-ci qui existe et qui a été vendu. Et donc j'hésiterai pas à le faire gagner lors d'un concours que je vais organiser prochainement. Donc vous voyez, là nous avons Gryffondor, Poufsouffle, Serpentard et Serre d'Aigle. Bon, version anglaise hein, bien sûr. Et donc on voit ça date de 2001. Mais sinon il est très beau, il est aussi très grand. Ensuite donc différents bouquins. Donc là celui-ci c'est toujours un livre de coloriage Harry Potter, lieux et personnages magiques. Donc j'ai déjà les deux premiers qui est avec la reliure dorée et l'autre avec la reliure verte. Donc là des exemples de comment colorier. L'arbre généalogique des Blacks, Ron, la Love Potion, la déventure de Quidditch de qualité, la Préolard, je vais pas tout vous montrer, le bureau, non la bibliothèque pardon, la serre, la salle de défense contre les forces du mal de Maugrey Foleuil, Ginny, le Poudlard Express, voilà. Donc celui-ci, lieu et personnage magique, je pensais l'avoir déjà présenté dans une vidéo, mais non, pas du tout. Donc ça fait un moment que je l'ai. Ça c'est celui que j'ai eu, que je me suis acheté en juillet. Donc artefact magique. Donc c'est surtout des objets comme vous pouvez vous en douter. Voilà, donc derrière on a les exemples de comment colorier. Là le chapeau, Luna et la première du chicaneur. Gilles de Roi Lockhart, il a des dessins, je pense que c'est un blason de Gilles de Roi Lockhart. Neville, l'épée, des balais, les canons de Chudley, donc le livre d'histoire de la magie, la couverture présente dans les films, le logo du Quidditch de Poudlard, là c'est les prophéties. Et là, ça me rappelle quelque chose, en vol avec les canons, voilà. Donc là, Glacial Snowflakes, donc c'est des sucreries magiques. Là, la couverture du livre de défense contre les forces du mal de Ombrage. Harry Potter, l'indésirable numéro 1. Voilà. Et donc celui que je me suis acheté aujourd'hui, donc c'est le magazine Première sur les animaux fantastiques. Donc ça y est, on va enfin commencer à en parler dans nos magazines en France. Donc je vais vous montrer les pages qui y font référence. Donc il y a 10 pages. Hein. Voilà. Après, donc c'est bien, j'ai appris certaines choses, pourtant je suis l'actualité potterienne, mais là j'ai pu apprendre, enfin on a des interviews de David Heyman, David Yates, qui expliquent comment ils en sont venus à faire cette trilogie, comment David Yates a été recruté pour faire ce spin-off, même si on ne peut pas appeler ça un spin-off. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, après, J.K. Rowling, on parle beaucoup d'elle, comment l'idée lui est venue et pourquoi elle n'a pas vendu la licence Harry Potter à des studios. C'est parce qu'elle veut tout contrôler elle-même et pas qu'on invente tout et n'importe quoi juste pour faire de l'argent. Et à la fin, donc, on a une interview de Eddie Redmayne qui joue le rôle de Norbert Dragono. Donc il dit que son personnage est quelqu'un de mal à l'aise avec les humains
pour ça qu'il les regarde pas dans les yeux et qu'il a l'air toujours étonné de ce qui lui arrive et qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe par la suite malgré qu'il ait eu une interview enfin qu'il a pu rester 1 heure avec J.K. Rowling pour lui poser toutes les questions. Donc les livres de coloriage 14,95€ chacun et le magazine première 4,90€. Donc continuons dans la lancée des livres. Donc là ce sont des e-books. Donc hier je me suis acheté Poudlard, le guide pas complet et pas fiable du tout. Poudlard, héroïsme, tribulation et passe-temps dangereux. Et enfin pouvoir politique et esprit frappeur enquiquinant. Donc j'ai commencé à lire celui en rouge comme vous pouvez le voir. Pour l'instant je peux pas donner d'avis, j'ai lu qu'une 30aine de pages. Donc il y en a à peu près entre 79 et 95 dans chaque livre. Et donc ce sont des textes extraits de Pottermore. Donc contrairement à la rumeur qui dit que ce n'est pas des textes de J.K. Rowling, c'est faux. Ce sont bien des textes de J.K. Rowling qui ont été écrits pour Pottermore de sa part. Et l'équipe Pottermore, donc de temps en temps, font un petit commentaire, mais c'est bien indiqué que c'est de eux. Voilà, donc comme ça on arrête les rumeurs disant que ce ne sont pas des textes venant d'elle. Donc je pense que je ferai peut-être une vidéo une fois que j'aurai fini de les lire pour dire ce que j'en pense. Et donc ils ont coûté 2,99€ chacun, donc j'en ai eu pour 8,97€ les 3. Ensuite il y a quelques jours, peut-être une semaine même pas, mon mari m'a fait la surprise de m'avoir acheté ça dans un Cora. Ils vendent plein de tasses à l'effigie de plein de sagas et de super-héros, etc. Et puis il y avait donc Harry Potter, donc vous pouvez le voir, hein, Harry, Ron et Hermione. Donc ça, c'est une photo du prince de sang mêlé. Et quand on tourne, donc on a Poudlard en feu derrière, ici le blason de Poudlard. Et derrière donc écrit Harry Potter. Je ne l'ai pas encore baptisé, mais ça ne saurait tarder. Et puis ça date de 2016. Voilà, donc la boîte c'est ça, c'est ABY Style, Abby Style, The Fan Experience. Voilà, elle a coûté 8€. Et enfin j'en viens à la seconde vague de figurines pop Harry Potter. Donc je ne les ai pas tous encore, mais j'ai voulu quand même vous les présenter parce que j'en ai déjà 4, 5, 6, 7, 8, ce qui est pas mal. Il m'en manque je crois la moitié, 8 aussi. Mais bon, j'espère les avoir pour mon anniversaire et donc compléter cette seconde vague où je vous ferai une présentation complète comme je vous ai fait pour la première vague. Donc là je vais pas m'attarder dessus, je vais vous les présenter rapidement. Donc là c'est Harry avec la tenue du tournoi des 3 sorciers, Drago en tenue de sorcier, Luna Lovegood avec ses boucles d'oreilles en radis et son collier pour éloigner les nargoles. Donc Dumbledore en référence à Michael Gambon, vu que la première figurine de Dumbledore est en référence à Richard Harris. Donc là voilà, Dumbledore avec la baguette de Suro comme vous pouvez voir. Ensuite donc Sirius Black, que je trouve très très belle aussi. Dobby, qui est légèrement plus petite que les personnages, mais vraiment légèrement. Et enfin donc le Détraqueur, qui est l'une de mes préférées, je la trouve vraiment superbe. Et enfin donc ma dernière acquisition qui est donc les figurines pop des créatures, qui est une exclusivité du Comic Con 2016 qui s'est déroulé à San Diego si je me trompe pas cette année, qu'ils iront même à San Diego chaque année. Et donc là vous voyez donc
le lutin de Cornouailles, Cornish Pixie, Mandrake, Mandragore et Grindylow pour le Strangulo. Donc je vous avoue que quand j'ai ouvert la boîte, j'étais hyper étonné de la petite taille des figurines. Je pensais que j'allais avoir une boîte individuelle pour chaque créature comme Dobby. Et donc je m'attendais à des créatures de la taille de Dobby et pas du tout. Regardez, si on met à côté, voilà, elles sont vraiment très très petites. Elles font 5 à 6 à 7 cm grand max. Donc voilà, je les ai sortis pour mieux vous les montrer. Donc là, le lutin de Cornouailles, donc avec les petites ailes en transparence. Donc franchement, je les trouve très très bien faites. Les détails sont même mieux faits que les grandes. Et les détails sont superbes. Donc là, la Mandragore avec les petites feuilles au-dessus. Et les mains qui pendent de chaque côté. Et le Strangulo, très original, sa façon de se tenir. Puis même, je trouve qu'elle est très très belle. Même en dessous, les détails, vous voyez, il y a plein de petits points pour les tentacules, les ventouses. C'est vraiment très très beau. Les dents, la peinture, c'est vraiment superbe. Donc voilà, c'est une exclusivité Comic Con. Je sais pas si ils vont les ressortir pour la collection normale. En tout cas, c'est les numéros 23, 24, 25. Et donc moi, je les ai direct commandés quand Comic Con a lancé les ventes. Donc je l'ai payé une vingtaine de dollars. 20 dollars, oui 20 dollars. Pour les 3 et 8 dollars 8 ou 9 dollars pour le frais d'envoi, donc ça me revient à 30 dollars, on va arrondir pour les 3, ce qui est quand même un prix raisonnable pour une exclusivité Comic Con. Donc voilà, c'est ici que se termine ce haul numéro 3. Donc je vous dis à tous à très bientôt, et puis surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces présentations d'objets, et surtout si vous avez aussi des objets similaires, si vous avez les mêmes, et quels seraient vos prochains achats, parce que j'aime bien lire vos commentaires, savoir ce que vous achetez, etc. Donc voilà, je vous dis à tous à très bientôt et bonne journée, salut!